Être un bon musulman est un chemin de vie empreint de dévotion et de pratique assidue. Au cœur de ce chemin se trouve la sincérité dans l'intention, ou niyya. Cette sincérité est l'essence même de toutes les actions dans l'islam. Comme l'a enseigné le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les actions ne valent que par leurs intentions. Chaque acte, qu'il soit quotidien ou exceptionnel, doit être ancré dans une intention pure, visant à chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la pratique, cela signifie qu'avant d'entreprendre toute action, un musulman doit s'interroger sur la raison qui motive cette action. Est-ce pour la gloire, l'ego, le gain matériel, ou est-ce sincèrement pour Allah azza wa jal? Cette introspection constante est un exercice de foi, renforçant le lien avec le Créateur et assurant que chaque action entreprise est alignée avec les enseignements de l'islam. L'importance de niyya est telle que même les actes apparemment mineurs peuvent devenir de grandes œuvres aux yeux d'Allah, si l'intention derrière eux est pure. Inversement, de grands actes peuvent être dénués de valeur s'ils sont entrepris avec des intentions impures. Cette perspective donne une dimension spirituelle profonde à chaque aspect de la vie, transformant la routine quotidienne en une opportunité constante de cultiver sa foi et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième signe d'être un bon musulman est l'accomplissement régulier des prières. La prière est considérée comme l'un des piliers fondamentaux, un acte de foi et d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, dans plusieurs versets, souligne l'importance capitale de la prière. Par exemple, Allah dit « Et accomplis la salat et acquitte de la zakat et incline-toi avec ceux qui s'inclinent ». Sourate 2, verset 43. La prière structure la journée d'un musulman, avec 5 prières obligatoires réparties du matin au soir. Chaque prière a son temps spécifique, débutant par Fajr avant l'aube, Dour après le zénith, Asr dans l'après-midi, Maghrib après le coucher du soleil et enfin Isha durant la soirée. Cette répartition au cours de la journée rappelle constamment aux croyants la présence et la grandeur d'Allah azza wa jal, tout en lui permettant de se recentrer spirituellement et de prendre une pause dans ses activités mondaines. En plus de l'aspect obligatoire, la prière est un moyen pour le croyant de créer et de maintenir une connexion intime avec son Créateur. C'est un moment de réflexion, de supplication et de gratitude. C'est aussi un acte d'adoration qui renforce la foi, augmente la piété et purifie le cœur. Le troisième signe est la générosité et le zakat. Donner aux nécessiteux est un devoir en islam, renforçant la solidarité et la compassion dans la communauté. Le quatrième signe d'un bon musulman est le jeûne pendant le ramadan. Le ramadan n'est pas seulement une abstention de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, mais c'est aussi un temps de purification spirituelle et de renouveau intérieur. Le Coran révèle que le jeûne a été prescrit afin que les croyants puissent cultiver la piété, taqwa. Ce mois sacré est un rappel de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de notre dépendance envers lui. Il enseigne la maîtrise de soi, la discipline et l'empathie pour ceux qui sont moins fortunés. En se privant temporairement des plaisirs de la vie quotidienne, on apprend la gratitude et l'appréciation pour les bénédictions d'Allah. Le cinquième signe est le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, au moins une fois dans la vie si l'on en a les moyens, comme l'ordonne le Coran. Le sixième signe est l'amour et le respect envers les parents. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a souvent insisté sur l'importance de bien traiter ses parents. Le septième signe est la bonne parole et l'honnêteté. Le Coran insiste sur le fait de dire la vérité et d'utiliser les mots pour le bien. Le huitième signe est la patience et la persévérance. Face aux épreuves, un bon musulman doit faire preuve de patience comme le prophète l'a enseigné. Le neuvième signe est la modestie et l'humilité. Se comporter avec humilité est un trait loué dans de nombreux hadiths. Le dixième signe est la recherche de la connaissance. Le Coran encourage à apprendre et à étendre sa compréhension du monde et de la religion. Le onzième signe est le respect des engagements et des promesses. Garder sa parole est un signe de fiabilité en islam. Le douzième signe est la tolérance et le respect des autres. Le Coran et les hadiths enseignent le respect des différences et la coexistence pacifique. Enfin, le 13e signe est la remise en question et l'auto-évaluation.
Un bon musulman doit constamment réfléchir à ses actions et chercher à s'améliorer. Chacun de ces signes est une étape vers une foi plus profonde et une pratique plus sincère de l'islam. Ils forment un guide pour vivre une vie qui plaît à Allah et bénéficie à la communauté.